Chers amis, bonjour. Le nom de notre paracha est Mishpatim, qui signifie les lois. Eh bien, il existe plusieurs mots pour dire loi en hébreu. Tous ont une signification semblable, mais légèrement nuancée. Mishpatim, ou jugement, fait référence à des lois qui peuvent être aisément comprises par l'intellect humain, comme par exemple ne pas voler, ne pas tuer. De fait, la plupart des lois contenues dans notre paracha, Mishpatim, sont de cette nature. Un autre terme, chukim ou statut, évoque les lois qui ne sont pas ordinairement accessibles à l'entendement humain. Un exemple de ces lois est fourni par l'interdiction de mélanger le lait et la viande, également présente dans notre paracha. À bon nombre de reprises dans notre histoire, des lois de cette catégorie nous ont présenté un défi. Pourquoi? Parce qu'à certaines époques, les non-juifs se sont moqués de notre ferme adhésion à ces lois. Et à notre époque, gouvernée par la rationalité, eh bien, de nombreux juifs se demandent pourquoi elles sont nécessaires. Eh bien, les chukim, en fait, constituent un aspect important de notre lien avec Dieu. On met de côté notre compréhension et on va appliquer pour, pour Dieu lui-même, en laissant de côté notre intellect. Une troisième catégorie de lois est appelée édoute. Ce sont les lois témoignages. Par exemple, le commandement d'observer la fête de Pessah en fait partie. Nous observons cette fête en témoignage et comme signe du fait que Dieu nous a sortis d'Égypte. Sans la Torah, nous n'aurions pas pensé à ce commandement. Il est intéressant d'observer que l'atmosphère totalement miraculeuse de la paracha de la semaine dernière, dans laquelle Dieu s'adresse à toute la nation depuis le mont Sinaï, est suivie de lois apparemment ordinaires et très terre-à-terre de la paracha de cette semaine, dont le nom est précisément Mishpatim. Nous aurions pu nous attendre à ce que nous soit demandé un aspect plus intense de notre relation à Dieu, comme il peut s'expliquer par exemple dans les statuts irrationnels ou tout au moins dans les témoignages. Eh bien, mais pourquoi l'accent est-il plutôt mis cette semaine sur de simples lois de justice entre un homme et son prochain? C'est une question. La réponse à cela est que ce fait en lui-même nous aide à saisir un aspect essentiel de la Torah et de son dessein. Il existe une dimension physique à la vie, le monde matériel de la vie de tous les jours, mais il y a aussi une dimension spirituelle et divine, un royaume de pureté et de sainteté, infini, puisque nous sommes liés avec le Ein Sof. Le but de la Torah est de réunir ces deux dimensions. Et par notre adhésion aux lois de la Torah, notre vie quotidienne, dans sa normalité, entre guillemets, devient une expression du divin. Cette notion est justement soulignée par la juxtaposition de ces deux parachas. La semaine passée, nous avons lu la paracha qui racontait la révélation de Dieu. Cette semaine, nous lisons celle qui traite de la vie de tous les jours, des lois simples que chacun peut comprendre. La force de la Torah est telle que l'inspiration du Sinaï devient, euh, comment dire, compréhensible et significative au niveau de notre vie quotidienne. Eh bien, par la Torah, ces deux dimensions se trouvent réunies. Et dans les détails de la vie pratique vécue conformément à la Torah, eh bien, nous découvrons la présence divine, Akadosh Baruch Hu. Alors ce Shabbat, où nous allons bénir le mois de Hadar, puisque c'est le Shabbat Mevarechim, qu'Hachem nous fasse naforu, que se transforment les mauvais desseins de nos ennemis, qu'ils soient complètement anéantis, que Dieu nous protège, Hachem Yishmor Aleinu, et qu'on ait des miracles
En ce mois d'Adar, prions de toutes nos forces pour le Ham Israël. Am Israël Chai, Shabbat Shalom, Omevorach.